Certaines personnes ont la chance de bénéficier d'une seconde chance dans la vie, tandis que d'autres n'en ont jamais l'occasion. L'histoire de Dave Gahan est encore plus captivante si l'on considère les nombreuses opportunités que la vie lui a offertes. Sa vie a été marquée par des moments brillants et des périodes difficiles, et sa musique incroyable est le reflet de ces deux aspects. Pendant de nombreuses années, il a vécu secrètement sa vie. Et aujourd'hui, à l'âge de 62 ans, Depeche Mode Dave Gahan confirme enfin ce que nous pensions depuis le début. Plus précisément, qu'a-t-il révélé? Y a-t-il d'autres aspects de sa personnalité que même ses plus fervents admirateurs ne connaissent que pas? Suivez-nous dans notre enquête sur les détails des affirmations stupéfiantes de Dave Gahan. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, jetons un coup d'œil sur la vie de Dave Gahan à ses débuts et sur la voie artistique qu'il a suivie. La vie et l'éducation de David Gahan. David Gahan, né David Colcott le 9 mai 1962 à Epping, dans l'Essex, a été élevé dans un foyer appartenant à la classe ouvrière socio-économique. Sa mère, Sylvia, était conductrice de bus à Londres, et son père, Len, d'origine malaise et indienne, était chauffeur de bus. Il porte le nom de sa mère. Son père a quitté la famille alors que Gahan n'avait que 6 mois, et ses parents ont divorcé 2 ans plus tard. Le père de Gahan a abandonné la famille. Gahan et sa sœur, aînée Sue, ont été transférés à Basildon, dans l'Essex, par leur mère, Sylvia, après qu'elle eut épousé son second mari, Jack Gahan, qui travaillait en tant qu'administrateur pour la compagnie pétrolière Shell. Ces 2 enfants ont été adoptés par Jack et, à la suite de ce mariage, David a pu avoir 2 demi-frères plus jeunes. Peter, né en 1966, et Phil, né en 1968. Au départ, Gahan et sa sœur avaient l'impression que Jack était leur père biologique. Cependant, lorsque Gahan avait 9 ans, Jack est décédé. Et c'est à ce moment-là que Len est réapparu, cette fois sous le nom d'oncle Len. Lors d'une conversation qui a eu lieu en 1987, Gahan a déclaré « Je n'oublierai jamais ce jour-là. La maison de ma mère était occupée par un inconnu lorsque je suis rentré de l'école. Ma mère a déclaré qu'il était mon père biologique. Il était impossible que ce soit vrai, ai-je répondu, car mon père était décédé. J'ignorais l'identité de cet homme. Dans les années qui suivirent, Len me rendit de fréquentes visites, mais il disparut à nouveau définitivement 1 an plus tard. À l'époque où David Gahan était élève à la Barnstable School de Basildon, il a commencé à sécher les cours, ce qui lui a valu des ennuis avec les autorités et, en fin de compte, sa suspension. En raison de son implication dans des activités telles que les virées en voiture, les graffitis, les dommages criminels et les vols, il a été traduit à 3 reprises devant le tribunal pour enfants. Le fait de prendre des voitures, de les conduire et d'y mettre le feu représentait une source d'excitation pour Gahan. Lorsqu'il parle de cette période, il dit « J'étais assez sauvage. Je chérissais le moment où j'étais capable de voler une voiture, de m'enfuir rapidement et d'être poursuivi par les autorités. Vous ressentiez une formidable poussée d'adrénaline en vous cachant derrière un mur, tandis que votre cœur battait la chamade. Vont-ils m'attraper ? À la fin de sa dernière année de lycée, Gahan a soumis sa candidature à North Thames Gas pour le poste d'apprenti monteur. Son agent de probation l'a encouragé à dire la vérité lors de l'entretien. Il a donc divulgué son casier judiciaire tout en affirmant qu'il avait changé de personnalité, ce qui a entraîné le rejet de sa candidature. Pour cette raison, il a détruit le bureau de son agent de probation et, en conséquence, il a été mandaté pour passer chaque samedi pendant plusieurs semaines dans un centre d'assistance à Romford pour une période d'1 an. De mémoire d'homme, on lui demandait de travailler, la boxe et d'autres exercices sont encore frais dans ma mémoire. Parce qu'il fallait prendre du temps sur ses week-ends, se faire couper les cheveux semblait durer une éternité. Quelqu'un m'a informé que le prochain arrêt serait le centre pénitentiaire. À vrai dire, la musique m'a sauvé. Qu'est-ce qui, dans la musique, a empêché Dave Gahan de faire l'école buissonnière au lycée et comment a-t-il découvert sa véritable vocation? De plus, quelles sont les rumeurs qu'il corrobore aujourd'hui et que vous devriez continuer à regarder pour les découvrir? Les débuts de la carrière musicale de Dave Gahan. Composition of Sound est un groupe formé en mars 1980 par Martin Gore, Andy Fletcher et Vince Clarke. Clarke était le chanteur et le guitariste du groupe, tandis que Gore jouait des claviers et Fletcher de la basse. Au bout d'un certain temps, le groupe change de nom et devient Depeche Mode. Au début des années 1980, Depeche Mode était une figure importante des mouvements New Wave et Synth-Pop. Le groupe a publié 15 albums studio, 4 compilations de ses plus grands succès et 2 albums de remix, et a vendu plus de 100 millions de disques dans le monde entier. 4 de leurs chansons sont arrivées en tête du classement des chansons alternatives du Billboard. Le voyage de Gahan avec Depeche Mode a été entaché de controverses malgré l'incroyable succès du groupe. Gahan, qui est connu pour sa présence imposante sur scène et sa voix grave, a eu du mal à déterminer l'approche créative du groupe.
Le manque d'expérimentation lors de la production d'Exeter est un point sur lequel Gahan a exprimé sa frustration lors d'une interview en 2003. En conséquence, il a déclaré en 2004 qu'il voulait composer 50% des chansons de l'album suivant et qu'il ne pouvait pas faire partie du groupe sans apporter sa contribution dans le domaine de l'écriture. Après avoir trouvé un compromis, le groupe a décidé d'inclure 3 compositions de Gahan sur l'album qui est sorti en 2005. En outre, Gahan et Martin Gore ont collaboré pour la première fois sur la chanson Oh Well, qui était à l'origine sortie en face B. Dave Vanian, le leader du groupe The Damned, a une influence significative sur le comportement de David Gahan lorsqu'il se produit sur scène. David Gahan a également cité David Bowie, James Brown, Elvis Presley et Prince comme de grandes influences sur son style de performance. Quel a été l'impact de la participation de Dave Gahan au Depeche Band sur la majorité de sa vie? Le Depeche Band est un groupe qui, maintenez votre attention pour le découvrir. Le groupe Depeche Mode. Le groupe de musique électronique anglais Depeche Mode a été fondé en 1980, dans la ville de Basildon, dans l'Essex. Dave Gahan, Martin Gore, Andy Fletcher et Vince Clarke sont les membres fondateurs du groupe. À l'heure actuelle, Gahan et Gore sont les seuls membres du groupe. Les origines du groupe remontent à 1977, lorsque des camarades de classe, Vince Clarke et Andy Fletcher, montent un groupe appelé No Romance in China. Clarke était le chanteur et guitariste principal et Fletcher était le bassiste du groupe. C'est une coïncidence que Fletcher ait fini par devenir membre du groupe puisqu'il a déclaré avoir été contraint de le rejoindre. Clarke, Robert Marlowe et Paul Langwith étaient membres de The Plan, un groupe influencé par Ultravox, et Clarke jouait de la guitare dans le groupe en 1969. À la même époque, Martin Gore était membre d'un duo acoustique connu sous le nom de Norman and the Worms. Phil Burdett, un copain d'école, faisait également partie du groupe. En 1980, Clarke et Fletcher décident de passer à la vitesse supérieure et forment le groupe Composition of Sound. Clarke continue à chanter et à jouer de la guitare, et Fletcher continue à jouer de la basse. Plus tard, ils font appel à Gore en tant que 3e instrumentiste du groupe. Plus tard dans l'année, Dave Gahan est devenu membre du groupe lorsque Clarke l'a vu chanter Heroes de David Bowie lors d'une jam session organisée au Scout Hut dans le quartier. Le groupe commence à s'orienter vers un style synth-pop en raison de la disponibilité de synthétiseurs à des prix abordables et de la popularité croissante de la musique électronique. Ils ont donné leur premier concert en tant que groupe de 4 musiciens le 14 juin 1980. À la Nicholas School de Basildon en Angleterre. Il s'agit de leur première prestation enregistrée. À la James Hornsby School de Basildon, où Gore et Fletcher étaient de tous 2 élèves, une plaque commémore cette performance. Des musiciens, tels que Susie and the Banshees, Sparks, Cabaret Voltaire, Talking Heads et Iggy Pop, font partie de ceux dont Gahan et Gore se sont inspirés. La personnalité scénique de Gahan était influencée par Dave Vanian des Damned, et il a plus tard cité David Bowie, James Brown, Elvis Presley et Prince comme d'autres artistes ayant eu un impact sur son style de scène. Au début, le groupe s'est heurté à la maladresse de son nom, Composition of Sound, et a envisagé de le changer. Même des noms comme Musical Moments, suggérés par Vince Clarke, ont fait l'objet de discussions. En fin de compte, ils ont décidé d'opter pour le nom Depeche Mode, choisi par Dave Gahan. C'est une mauvaise traduction du magazine de mode français Dépêche Mode qui est à l'origine de la création du nom. Bien que le nom soit souvent compris comme mode pressé ou expédition de mode, une traduction plus exacte serait nouvelle de mode ou the mise à jour de mode. À la fin des années 1980, Depeche Mode a fait ses débuts dans l'industrie du disque avec la chanson Photographique, enregistrée pour la première fois sur l'album Some Bizarre. Cette chanson a ensuite été réenregistrée pour le premier album du groupe, Speak and Spell. Ils ont personnellement présenté leur bande démo aux maisons de disques et ont insisté pour que celles-ci l'écoutent. Ils préféraient cela à l'envoi de la cassette par la poste. Selon Dave Gahan, la majorité des maisons de disques ont refusé, leur donnant des instructions pour laisser la cassette et leur disant au revoir. Avant que le groupe n'obtienne un contrat d'enregistrement, il reçoit des offres de grandes maisons de disques, dont Phonogram, qui lui offrent d'importantes compensations financières, ainsi que des privilèges tels que des allocations vestimentaires. Le groupe a réussi à éveiller l'intérêt de Daniel Miller, producteur électronique et fondateur de Mute Records, alors qu'il se produisait en concert au Bridge House à Canning Town. Au nom de sa nouvelle maison de disques, il souhaite qu'ils enregistrent un single. C'est ainsi qu'ils ont enregistré leur première chanson Dreaming of Me, qui est sortie en février 1980 après avoir été enregistrée en décembre 1980. Elle s'est hissée à la 6e place des hit parades du Royaume-Uni. Ce succès les incite à enregistrer leur deuxième single intitulé New Life. Le titre a atteint
la 11e place des charts du Royaume-Uni, et leur a donné l'occasion de se produire à l'émission Top of the Pops. Un train a été utilisé pour transporter le groupe à Londres, où ils ont apporté leurs synthétiseurs dans les studios de la BBC en préparation de la performance. La célébrité de Dave Gahan au sein de Depeche Mode. Just Can't Get Enough, la chanson suivante de Depeche Mode, s'est avérée être le premier succès du groupe dans le top 10 au Royaume-Uni. Seule cette vidéo particulière mettait en scène Vince Clarke, et c'était la seule. Speak and Spell, le premier album du groupe, a suscité des réactions diverses de la part des critiques. D'un côté, Rolling Stone l'a qualifié de PG-rated fluff, de l'autre, Melody Maker l'a qualifié d'excellent album. Clarke a commencé à exprimer son mécontentement quant à la direction que prenait le groupe, prétextant un manque de temps pour les interviews et les séances photos, ainsi que son impatience à l'égard des tournées. Gahan déclarera plus tard que les critiques de Clarke n'étaient rien d'autre que de la merde, et mentionnera que Clarke semblait plus préoccupé par le courrier des fans que par les efforts artistiques du groupe. L'annonce du départ de Clarke de Depeche Mode est faite en novembre 1981. Dès que possible, Clarke s'associe à la chanteuse de blues Alison Moyet pour former le groupe Yazoo. Bien qu'il y ait eu des spéculations sur le fait que Clarke allait composer pour Depeche Mode, l'idée ne s'est jamais concrétisée. Certaines sources ont affirmé que Clarke leur avait offert la chanson Only You, mais Clarke a réfuté ces affirmations, déclarant qu'elle n'était pas exacte. La chanson a été reprise par Yazoo, qui a été numéro 3 au Royaume-Uni. Après le départ de Clarke, Gore, qui avait déjà contribué à Speak and Spell avec les compositions Tora et Big Muff, a assumé le rôle de principal compositeur et parolier du groupe. Après le départ de Clarke à la fin de l'année 1981 pour former Yazoo puis Erasure, les membres restants du groupe enregistrent leur deuxième album, intitulé A Broken Frame, avec Gore à la composition. Peu après, Alan Wilder est devenu membre du groupe, et ensemble, ils ont sorti un certain nombre d'albums qui ont connu un succès commercial, comme Construction Time Again en 1983 et Some Great Reward en 1984. Black Celebration, sorti en 1986, et Music for the Masses, sorti en 1987, sont deux albums qui ont contribué à consolider leur position dans les genres de la musique électronique et de la musique alternative. En 1988, lors de leur concert au Rose Bowl de Pasadena, plus d'1 millier de personnes de la ville ont assisté à leurs prestations. En 1990, ils sortent Violator, qui devient triple disque de platine et atteint la 7e place du Billboard 200. L'album Songs of Faith and Devotion, sorti en 1993, a également été un succès, mais Wilder a quitté le groupe en 1995 en raison de conflits internes. Le groupe Depeche Mode a connu un grand succès, comme en témoigne le fait que 54 de ses chansons sont entrées dans la liste des singles au Royaume-Uni et que 17 de ses albums sont entrés dans le top 10 de ce pays. Ils ont vendu plus de 100 millions de disques dans le monde entier. Le groupe est classé numéro 88 sur la liste de VH1 des 100 plus grands artistes de tous les temps et a été inclus dans la liste des 50 groupes qui ont changé le monde que l'on peut trouver sur le site web Q. En 2016, Billboard les a classés au 10e rang des plus grands musiciens de clubs de danse de tous les temps. En 2020, ils ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame. En quoi le parcours musical de Dave Gahan se distingue-t-il des autres? Jusqu'où est-il allé dans sa quête de célébrité? Restez attentifs pour le découvrir. La célébrité de Dave Gahan en solo. C'est en 2003 que Dave Gahan publie son premier album solo. Intitulé Pepper Monsters, il a collaboré avec Knox Chandler, un musicien et ami, pour écrire les paroles de l'album. En outre, il s'est produit au festival de Glastonbury dans le cadre de la tournée Pepper Monsters qui était une activité promotionnelle pour l'album. L'album a connu un certain succès, le titre, Dirty Sticky Floors, se classant dans le top 20 des ventes de singles au Royaume-Uni. C'est l'album lui-même qui est entré dans le top 10 du classement des albums en Europe et dans le top 40 du classement des albums au Royaume-Uni. En 2007, Gahan a annoncé qu'il travaillait sur un nouvel album intitulé Hourglass. Il l'a fait en postant un message vidéo sur le site officiel de Depeche Mode, filmé lors d'un événement caritatif organisé par Musicaire. L'enregistrement de Hourglass, projet auquel il a collaboré avec Christian Eigner et Andrew Philpott, a eu lieu dans ses studios situés au 11e étage de New York. En comparaison avec Pepper Monsters, Gahan caractérise Hourglass comme ayant un son plus électronique. L'album est entré dans le top 50 au Royaume-Uni, dans le top 20 en France et a failli atteindre la première place en Allemagne. Kingdom est le nom du premier single de l'album. Selon un article paru dans le magazine Sideline en juillet 2007, David Gahan collaborait avec Thomas Anselmi sur un projet produit par Vincent Jones et intitulé Mirror. Knox Chandler, qui avait déjà travaillé avec Gahan, faisait également partie du projet.
En outre, le projet comportait un monologue de Joe D'Alessandro, une superstar de Warhol, et une musique au piano de Mike Garson qui était l'un des favoris de David Bowie. La chanson Nostalgia est sortie en octobre 2008 et Gayan a également participé au chant. L'album a été mis en téléchargement au début de l'année 2009. Le clip de la chanson comprend également Gayan dans un rôle spécial. Après avoir rejoint le producteur et ancien guitariste de Clore, Luke Smith, dans son studio new-yorkais, Gayan a participé au chant du single Visitors sorti chez Friars. The Light the Dead Sea, le 4e album studio de Soul Saver, est sorti le 21 mai 2012 et Gayan a été à la fois le chanteur et le parolier de l'album tout au long de l'année 2012. En outre, il a contribué au chant et à l'harmonica de la chanson Low Guns, premier single de l'album The Morning After du groupe anglais Six Toes, publié le 18 novembre 2013. Au cours de l'année 2009, le remix de Jezebel par Six Toes a été inclus dans une édition spéciale de l'album Sounds of the Universe de Depeche Mode. Les membres de Soul Savers ont collaboré avec les membres de Six Toes pour la production de The Light the Dead Sea. En 2015, Gayan a de nouveau travaillé avec Soul Savers sur l'album Angels and Ghosts. La chanson principale, intitulée All of This and Nothing, a été mise à disposition en téléchargement numérique le 11 septembre. David Gayan y a contribué à la chanson Where I Wait de Null Plus Void, qui a été incluse dans l'album Cryosleep en 2017. Le titre a été remixé 3 fois, à chaque fois dans une combinaison différente. Au cours de l'année 2018, il a participé à un remix de Single Ocean de Goldfrapp, qui a été mis à disposition en téléchargement numérique le 21 mai. Selon Goldfrapp, le fait que nous ayons pu collaborer avec Dave Gayan sur la nouvelle version d'Ocean a été un grand honneur pour notre groupe. Dans le cadre de l'album caritatif The Metallica Blacklist, sorti en 2012, Gayan a repris la chanson Nothing Else Matters de Metallica. En outre, il a participé en tant que chanteur invité à un single de Jenny Lee Lindbergh. Le 12 novembre 2021, il a publié un album de reprise intitulé Imposter with Soul Savers. L'album a été créé par lui-même. Au cours de l'année 2023, Gayan a contribué au 4e chapitre de la série d'albums hommage Jeffrey Lee Pierce Sessions Project, intitulé The Task Has Overwhelmed Us. Cet album comprend une reprise de Mother of Earth par The Gun Club. Bientôt, la vie de Gayan va prendre un tournant tragique. Quel est l'événement malheureux qui s'est produit dans la vie de Dave Gayan? Comment a-t-il pu surmonter ses peines? Gardez l'œil ouvert pour le dévoilement de ces détails. Ashes to Ashes, un hommage à l'ami de Dave Gayan. 2022 a apporté de la tristesse à Gayan suite à la perte de son cher ami et précieux compagnon de groupe, Andy Fletcher. Andrew John Fletcher, également connu sous le nom de Fletch, né le 8 juillet 1961, était un claviériste anglais et un membre fondateur du groupe électronique Depeche Mode. Né à Basildon de Joy et John Fletcher, il est l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. La famille déménage de Nottingham à Basildon lorsque Fletcher a 2 ans, suite à l'offre d'emploi de son père dans une usine de cigarettes. Dès son plus jeune âge, Fletcher s'est engagé dans la brigade locale des garçons, principalement pour jouer au football. Lui et ses amis Vince Clarke et Martin Gore étaient adolescents lorsque le punk rock est apparu sur la scène musicale, ce que Fletcher considérait comme l'âge idéal pour en faire l'expérience. Ils se sont inspirés de groupes tels que Susie and the Banshees, The Cure, Kraftwerk, The Human League et Orchestral Maneuver in the Dark. Clarke était le principal auteur-compositeur et chanteur jusqu'à ce que Dave Gayan rejoigne le groupe plus tard dans l'année, suggérant le nouveau nom de Depeche Mode. Clarke quitte le groupe fin 1981, juste après leur premier album Speak and Spell. Alan Wilder rejoint le groupe à la fin de l'année 1982 et le groupe continue d'exister en tant que quatuor. En 1989, alors que Depeche Mode travaille sur l'album Violator, Fletcher souffre d'anxiété et de dépression. Il fait une rechute en 1993 pendant l'enregistrement de Songs of Faith and Devotion. L'année suivante, il doit quitter l'Exotic Tour et le Summer Tour en 1994 en raison d'une dépression nerveuse. Et le groupe continue sans lui en Amérique du Sud et aux États-Unis. Après le départ d'Alan Wilder en 1995, le trio de base composé de Gayan, Gore et Fletcher reste actif jusqu'à la sortie de l'album Spirit en 2017 et la tournée mondiale qui s'ensuit. Le rôle de Fletcher dans Depeche Mode a souvent été remis en question. Au départ, il jouait de la basse électrique et plus tard de la basse synthétiseur. Au fur et à mesure de l'évolution du groupe après le départ de Vince Clarke en 1981, chaque membre a pris des rôles qui correspondaient à ses points forts. Dans le documentaire sur le groupe réalisé par Dia Pennebaker en 1989, Fletcher résume les rôles
Martin est l'auteur-compositeur, Alan est le bon musicien, Dave est le chanteur, et moi je me balade. L'écrivain Gavin Edwards de Rolling Stone a fait écho à ce sentiment dans sa critique de Playing the Angel 2005, en déclarant que la division unique du travail de Depeche Mode a été établie depuis longtemps, chacun des 3 membres restants ayant un rôle distinct. Martin Gore écrit les chansons, Dave Gahan les chante, et Andy Fletcher participe aux séances photos et encaisse les chèques. Fletcher est d'ailleurs le seul membre du groupe à ne pas avoir écrit de chansons. Sans toujours avoir un manager à plein temps, Fletcher a assumé de nombreuses responsabilités commerciales, juridiques et non musicales du groupe au fil des ans. Dans le dossier de presse de Songs of Faith and Devotion, il exprime un intérêt sincère pour l'aspect commercial de l'industrie musicale que de nombreux musiciens évitent. En conséquence, Fletcher a géré une grande partie des affaires du groupe et est devenu plus tard le porte-parole du groupe, s'occupant souvent des annonces concernant les disques et les tournées. Il était sans aucun doute un membre important de l'équipe, mais était-il dispensable ? Comment a-t-il quitté le groupe et pourquoi ? Continuez à regarder pour le savoir. Comment Andy Fletcher est mort ? Andy Fletcher était également connu pour être l'homme de la situation qui a contribué à la cohésion du groupe. Par exemple, il a joué un rôle clé dans la résolution d'un conflit majeur entre Gahan et Gore après l'album et la tournée Excited en 2001, en trouvant un compromis sur les futures fonctions d'auteur-compositeur. En studio et en concert, Fletcher a contribué à diverses parties de synthétiseurs, y compris des basses, des cordes, des bourdons et des échantillons. Bien qu'il n'ait pas souvent chanté, il l'a fait sur certains morceaux. Par exemple, il a chanté sur l'interlude Crucified de Violator et a fait partie du chœur pour Condemnation de Songs of Faith and Devotion, comme l'a confirmé Alan Wilder. En 2023, le producteur Gareth Jones a analysé la chanson Told You So lors d'un événement en direct et a révélé que Fletcher avait chanté des chœurs pendant les 8 dernières sections du milieu du morceau. Sur un plan plus personnel, Fletcher a été marié à Grania Fletcher pendant environ 30 ans et ils ont eu 2 enfants ensemble. Au début des années 1980, alors que Depeche Mode était en tournée avec Blanc-Mange, Fletcher était connu pour ses talents aux échecs. Neil Arthur de Blanc. Mange a mentionné dans des interviews qu'il n'avait jamais gagné une partie d'échecs avec Andy Fletcher. Dans les années 1990, Andy Fletcher possédait un restaurant appelé Gascon, à St. John's Wood, à Londres. John's Wood, à Londres. Il a toutefois connu des difficultés financières en raison de plusieurs mauvais investissements, ce qui a entraîné des règlements financiers avec la Lloyd's of London et Daniel Miller. Fletcher avait également des problèmes mentaux qu'il attribuait à un trouble obsessionnel compulsif hérité de son père et à la perte de sa sœur à un jeune âge. Il a fait une rechute en 1993 et a fait une dépression nerveuse pendant l'Exotic Tour de 1994. Le 22 mai 2022, Andy Fletcher est tragiquement décédé. La cause du décès de Fletcher a été révélée comme étant une dissection aortique, une déchirure d'un vaisseau sanguin majeur dans le cœur. Il s'est éteint paisiblement et naturellement à son domicile. L'annonce du décès de Fletcher a été un choc pour les fans qui n'étaient pas préparés à une nouvelle aussi déchirante. Malgré le chagrin, rien ne pouvait effacer ce qui s'était passé. Après la mort de Fletcher, Depeche Mode, qui ne compte plus que Gore et Gahan, annonce son premier album depuis son décès. Gahan et Martin Gore s'engagent à honorer la mémoire de Fletcher en terminant l'album Memento Mori. Ils ont également prévu une tournée nord-américaine dans des lieux emblématiques comme le Madison Square Garden de New York, le United Center de Chicago, le Kia Forum de Los Angeles et le Scotiabank Arena de Toronto en mars 2023. En outre, ils devaient se produire au stade de Twickenham le 17 juin dans le cadre de la partie européenne de la tournée. L'album, sur lequel ils ont commencé à travailler au début de la pandémie, a été inspiré par les moments difficiles qu'ils ont traversés. Malgré la perte de Fletcher, ils ont choisi d'aller de l'avant avec le projet, pensant que c'était ce qu'il aurait voulu. Dave Gahan a déclaré qu'Andy Fletcher aurait adoré l'album Memento Mori, ce qui a rendu encore plus spécial la poursuite de leur voyage. Le groupe a voulu prendre un moment pour reconnaître la vague d'amour pour Andy, exprimant sa gratitude pour les messages sincères et les photos des fans qui montrent à quel point il comptait pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que Dave Gahan a finalement confirmé que nous pensions depuis le début ? Découvrons-le. Les problèmes de santé de Dave Gahan. Loin des projecteurs, Dave Gahan a lutté contre l'addiction et des problèmes personnels. Ces problèmes de santé, dont un diagnostic de cancer potentiellement mortel, sont venus s'ajouter à ces difficultés. L'épreuve du cancer a commencé juste avant le concert d'Athènes, en Grèce. Se sentant très mal dans les loges, il est transporté d'urgence à l'hôpital, où les médecins découvrent une tumeur dans sa vessie. Ils l'ont rapidement informé qu'une intervention chirurgicale immédiate était probablement sa meilleure chance de guérison.
car la tumeur n'avait pas encore pénétré la paroi de la vessie. Dans une interview pleine d'émotions, M. Gahan a raconté que les médecins avaient d'abord pensé qu'il s'agissait d'un simple virus de l'estomac. Cependant, après avoir passé des échographies, ils ont fait la découverte choquante de la tumeur. Malgré son déni initial et sa réticence à interrompre sa tournée de 8 mois, la gravité de la situation est devenue évidente lorsque l'oncologue l'a expliqué sérieusement. Gahan a été rapidement convaincu et a subi une intervention chirurgicale pour retirer la tumeur. Gahan a admis qu'il craignait de mourir. Après l'opération, il a dû faire face à une période de convalescence difficile et a eu des conversations très émouvantes avec sa femme Jennifer. À un moment donné, Gahan lui a dit qu'il pensait qu'il irait bien, mais elle a insisté sur le fait qu'elle n'était pas d'accord avec le fait qu'il parle comme s'il avait abandonné. Elle voulait qu'il se batte et ne se résigne pas à l'idée de laisser sa famille derrière lui. Son rétablissement a nécessité des cystoscopies régulières, au cours desquelles une caméra a été introduite dans son urètre pour surveiller son état de santé et s'assurer qu'il restait en bonne santé. L'expérience des cystoscopies régulières était très inconfortable pour Dave Gahan, mais il a fini par considérer comme une bénédiction le fait d'être en vie, entouré de sa famille et de ses amis. Sa pratique de la gratitude était évidente, surtout si l'on considère les difficultés auxquelles il avait été confronté avant même le diagnostic de son cancer. Malgré ces difficultés, la passion de Gahan pour la musique et sa force intérieure lui ont permis de tenir bon. La vie de Gahan a également été marquée par une série de problèmes de santé physique et mentale. En tant que toxicomane en voie de guérison, il a frôlé la mort à plusieurs reprises. Durant ses jours les plus sombres, à Los Angeles, il a gagné le surnom de The Cat, le chat, de la part des ambulanciers locaux pour avoir survécu à 4 fois à la mort. En octobre 1993, lors d'un concert à la Nouvelle-Orléans, Gahan est victime d'une crise cardiaque mineure due à une substance, ce qui oblige Depeche Mode à improviser un rappel sans lui. Au milieu des années 90, Dave Gahan fait aménager une pièce spéciale dans sa maison de Los Angeles. Cette pièce, appelée Blue Room, était uniquement destinée à sa consommation de drogue et n'était accessible que par la chambre à coucher qu'il partageait avec sa seconde épouse, Teresa Conway, qui était également l'attachée de presse du groupe. Une fois, Gahan a passé 3 semaines seul dans cette pièce avec un ami qui venait de temps en temps voir s'il allait bien. En réfléchissant à cette période, Gahan a déclaré dans une interview accordée à Arena Magazine en avril 1997 « Je fantasmais sur la mort et je disparaissais. Je n'aimais pas ce que j'étais devenu et je ne savais pas comment y mettre fin. » Au printemps 1996, Gahan est dangereusement proche de mettre fin à ses jours. Le 28 mai, pendant le week-end du Memorial Day, il s'est injecté un mélange de substances connu sous le nom de Speedball dans le bras, dans la salle de bain de sa suite au Sunset Marquis Hotel à West Hollywood. En tant que consommateur expérimenté, Gahan a senti que quelque chose n'allait pas et a dit à son dealer « Je ne me sens pas bien ». Fidèle à son intuition, il s'est effondré dans les 15 minutes qui ont suivi sur le sol de la salle de bain, victime d'une crise cardiaque. Dans une interview accordée au Guardian l'année dernière, Dave Gahan a décrit son expérience de mort imminente. Il y avait un noir complet et une terreur que je n'avais jamais ressentie auparavant. La pièce était silencieuse, mais le noir semblait incroyablement proche. Comment Dave est-il devenu toxicomane? A-t-il des projets de guérison? Quels sont-ils? Continuez à regarder pour le savoir. Le voyage de Dave Gahan vers la rédemption. Dave Gahan a fait ses premiers essais à Londres en 1979, mais ce n'est qu'en 1991, lorsqu'il a déménagé à Los Angeles, qu'il s'est mis à consommer des substances psychoactives. À la fin de la tournée de 14 mois de Depeche Mode pour leur 8e album, Songs of Faith and Devotion, les membres du groupe ne se parlaient d'eux plus, et Gahan était plongé dans son addiction. Lorsque le groupe s'est réuni à New York pour travailler sur son 9e album, Gahan a été renvoyé chez lui après seulement 2 jours en raison de sa consommation. Ses coéquipiers lui ont donné une dernière chance de se désintoxiquer, mais il a mal pris leur intervention. À mon retour à Los Angeles, raconte Gahan, j'ai consommé plus que jamais. J'ai perdu le contrôle. Le matin du 28 mai 1996, Gahan est techniquement mort pendant 2 minutes. Les ambulanciers ont dit que j'aurais dû mourir, a-t-il raconté à Arena. Ils ont dit que j'avais assez de substances en moi pour tuer un cheval. À son réveil à l'hôpital Cedar Sinai, Gahan est menotté par un policier et accusé d'être en possession des substances que son dealer avait omis de retirer de la chambre d'hôtel. Dans une interview accordée au Los Angeles Times au cours de l'été 1996, depuis un centre de désintoxication, Gahan a admis qu'il avait de la chance d'être en vie. Quand j'ai quitté l'hôpital, j'ai dit à quelqu'un que j'avais fait une overdose et on m'a dit que David était mort et qu'on l'avait réanimé 3 fois. J'aurais pu avoir des lésions cérébrales permanentes. Quand je pense que cette petite poudre peut vous donner 3 minutes d'euphorie, vous n'avez pas besoin d'être un consommateur à vie. Il suffit d'une seule fois. Les gens croient souvent qu'il suffit d'essayer une fois pour que tout aille bien.
Aujourd'hui, il semble que de nombreuses personnes ignorent les autres drogues et passent directement à la substance du roi, ce qui est terrifiant. Il a ajouté: Je ne veux pas être un prêcheur. Je suis dans un groupe de rock and roll et j'aime ce que je fais. Je veux juste être David. Quelques mois après avoir été inculpé pour trafic de stupéfiants, Dave Gahan a pris la décision cruciale de s'inscrire en cure de désintoxication. Avec la ferme détermination de changer de vie, il a entamé un voyage vers la guérison et l'apaisement. Que pensez-vous de Dave Gahan? Que pensez-vous de son histoire de dépendance? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous espérons que vous l'avez trouvée intéressante. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Cliquez sur la prochaine vidéo affichée sur votre écran pour vous tenir au courant des histoires de vos célébrités préférées. Au plaisir de vous voir.